Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle du taux directeur de la Banque du Canada. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, la Banque du Canada a annoncé une réduction de 50 points de base à son taux directeur, le faisant passer de 3,75 à 3,25 % par année. Il s'agit de la 5e baisse consécutive, un geste significatif pour soutenir l'économie canadienne face au ralentissement de la croissance. Au troisième trimestre 2024, la croissance économique a atteint 1 %, légèrement en deçà des prévisions, et les projections pour le quatrième trimestre restent modestes. Cependant, le taux d'intérêt plus bas commence à porter leurs fruits, stimulant les dépenses et ménages et l'activité sur le marché du logement. Ma première question pour toi, David, c'est est-ce que les gens ont commencé à t'appeler tout de suite là, pour acheter des propriétés aujourd'hui? Non, j'ai pas eu d'achat qui m'ont appelé spécialement, surtout que là, on est avant Noël. Là. Mais par contre, je peux te dire que les maisons se vendent beaucoup plus facilement, tu sais. OK, tu crois? Ouais, mais surtout les plex, là, moi, en tout cas, j'ai vu une grosse... J'ai pas une si grosse différence que ça par rapport aux maisons résidentielles standards, tu sais. Mais j'ai vu une grosse différence pour les multilogements résidentiels, puis pour les propriétaires revenus, parce que c'est sûr que ça va influencer directement la rentabilité, les taux hypothécaires. Puis tout le monde, c'était un peu la même chose. Tout le monde qui avait des immeubles à revenus, ils ont tous vendu comme au mois de novembre. T'sais. Ça concordait avec la première baisse du taux. T'sais. Mm-hmm. Et est-ce que tu crois que baisser le taux directeur de 3,75 à 3,25, est-ce que ça va faire que ça va donner de l'espoir aux gens? Ou est-ce que tu crois que les gens vont dire il me semble que ça va baisser encore là? Je vais attendre un peu. D'après toi, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je pense que ça va juste faire continuer un peu l'inflation des propriétés. Fait que, si ça donne de l'espoir, ben, ça va être de courte durée parce que finalement, ceux qui vont avoir de l'espoir ils vont se rendre compte que le marché va continuer à grimper. Fait que ça serait mieux d'être plus réaliste, d'avoir peut-être un peu moins d'espoir, mais au moins d'avoir une chance. Fait que si c'est une personne qui n'aurait pas les fonds, peut-être d'attendre 1 an et demi, 1 an, 2 ans, t'économises ta mise de fonds, puis là, t'achètes. Mais là, peut-être que dans 1 an, 2 ans, les prix vont encore avoir monté. Fait que tu vas être pogné avec un peu le même marché qu'avait que c'était vraiment décourageant. Fait que je sais pas, c'est comme un couteau à double tranchant, je pense. Ouais, c'est un très bon point, David. Surtout, c'est la 5e baisse consécutive. Ouais, exact. Ils s'en vont vers ça, c'est clairement exactement. Ça. Ouais. Et la précédente qui était également de 50 points de base le 23 octobre. Donc, il y en a eu 2 de 50 points de base. Là. Ouais. OK? Et donc, ces 2 dernières baisses marquent les ajustements les plus importants depuis décembre 2022, donc depuis 2 ans. Est-ce que tu sens un vent de panique, tu crois? Ben non, là, pas de panique. Là. Tu réalises que tu es dans une crise pendant la crise, souvent. S'il arrive de la panique, ça va être pendant. Là. Mais moi, je pense que le coup, ça fait juste encourager les gens, mais ils vont se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais tu sais, encore là, c'est de la spéculation. Là. C'est pas sûr à 100% que c'est ça qui va arriver, mais j'ai l'impression que dans le cas des maisons au Québec, vu que les maisons sont déjà, même si les maisons, on pense qu'elles sont chères, sont quand même pas chères par rapport au reste du Canada. Oui. Mais bientôt, je ne sais pas si ça va être le cas. Ça peut juste faire en sorte que les prix vont monter, on dirait. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris. Ça ne va pas nécessairement continuer. Je ne sais pas si ça va continuer, les plus bas prix au Canada. Non, mais c'est tout le temps comparé. C'est le plus bas prix au Canada par rapport à des métropoles. Oui. Mais moi, je pense pas qu'à Montréal, ça va. Je pense pas que le prix va monter, mettons, si tu compares, mettons, Toronto-Vancouver. Ouais, Toronto-Vancouver, c'est clair que non. Je pense pas que jamais que ça va dépasser ça. Mais là, ça dépend encore là, c'est quoi ta définition de métropole. Là. Exact. Parce que, tu sais, on n'est pas la moins chère. Là. Je pense pas que, tu sais, en en Saskatchewan, là, exact. La métropole de Saskatchewan, là, je suis pas sûr. Saskatoon ou Regina. C'est Regina, c'est ça. Mes cours étaient loin. Les cours de secondaire. Mais j'avais Saskatoon dans ma tête. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Mais mettons qu'on compare Toronto-Vancouver, on va toujours être plus bas, là. Fait que, moi, je considère
je pense que Montréal est comparable à Toronto, Vancouver. Là. Mettons qu'on compare ces trois-là, mais après ça, il n'y a pas d'autres métropoles qui se comparent. Là. Mettons, je pense pas que Québec, c'est comparable à Montréal. Là. C'est quand même complètement différent. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, je pense qu'on va rester bas par rapport à ces deux-là, mais c'est ça. Mais ailleurs au Canada, c'est sûr que les prix sont chers. Là. Si tu t'en vas à Rouyn-Noranda, travailler pour l'usine, je suis pas sûr que ça doit être quand même assez abordable. Exact. Un plombier qui est allé en Alberta, mais lui, il s'est acheté un chalet, il s'est acheté une maison. Exact. Il est plombier là-bas, il fait du cash. Là. Oh ouais, non, ici les trades sont très bien. Tu peux t'éloigner, là. C'est juste que c'est sûr que ta famille n'est pas proche. Là. Exact. Donc, on va passer à travers les faits. Donc, cette décision d'aujourd'hui, le 11 décembre, intervient après une précédente baisse de 50 points, on l'a dit, le 23 octobre dernier, marquant la plus forte depuis décembre 2022 et une 5e hausse consécutive, qu'on l'a dit. Ouais. Donc, maintenant, la croissance économique au Canada a ralenti. C'est ça que je voulais qu'on regarde ici. Ouais. Qui a ralenti, qui est au 1% au troisième trimestre. Okay. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre. C'est quoi la croissance exactement? C'est quoi les... Okay. La croissance, c'est ce qu'il y a eu comme croissance par rapport à l'année d'avant. OK? C'est-à-dire qu'il y a 1%, donc troisième trimestre, ça a été plus productif de 1% que le troisième trimestre 2023. Okay. Dans toutes les sphères partout. C'est le PIB, quoi? Ou... Oui, c'est le PIB, exactement. Ça ne le dit pas, mais je veux dire, normalement, quand tu parles de croissance économique, c'est le PIB, là. OK, c'est clair. Je ne trouve pas le mot ici, mais c'est ça, le PIB. Mais les trois choses, OK, de notre économie, qui influencent notre économie, le top 3, c'est les finances, OK, l'immobilier et le healthcare. Donc, ça, c'est très, très dangereux. Là. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que je l'amène. Parce que lorsque l'immigration va beaucoup diminuer, on va avoir un problème. Ouais, c'est ça. On va avoir un gros problème, David. Encore là, tu sais, on avait parlé dans l'autre podcast qu'il y avait trop d'immigration par rapport comment on peut les accueillir. Mais on ne peut pas s'en empêcher, man. C'est ça, là. Tu sais, c'est pour les gens, pourquoi ils se demandent pourquoi que ça continue. Parce que si on arrête, l'économie, elle tombe. C'est très simple. Tu ne peux pas être contre l'immigration parce qu'on est dans une population vieillissante. Tu sais, le Japon, là, je ne sais pas si on en a parlé, mais je sais que le Japon, il n'y a pas vraiment d'immigration là-bas. Puis ils ont un grave problème là-bas que la population est vraiment vieillissante puis ils font pas assez d'enfants, tu sais. Exact. C'est vraiment, pour un pays, en tout cas, qui est quand même riche, on dirait que les personnes arrêtent de faire des enfants, ou je sais pas. Mais dans un pays où les gens font pas beaucoup d'enfants, là, c'est important l'immigration, tu sais. Ah ouais. Mais c'est juste, faut être capable de les accueillir, il faut juste pas en faire trop, tu sais. C'est comme une pompe, là. Quand tu pompes ton eau, là, faut que tu la pompes tranquillement, mais qu'il y a tout un flux constant. Exact. Un flux constant, tu sais. Fait que si jamais tu pompes trop vite, puis t'arrêtes, c'est pas bon, tu sais, tu vas avoir un gros boom. Bref, c'est ça. Là, c'est ça qu'on avait fait qui était pas bon. Là. Et voilà. Voilà. Puis, la Banque du Canada s'attend à ce que d'autres politiques fédérales et provinciales, donc notamment la suspension de la TPS, qui va entrer en vigueur du 15 décembre au 15 février. Ouais. Et il y a aussi d'autres ajustements de règles de financement hypothécaire qu'on en a déjà amplement parlé avec l'amortissement et aussi qu'est-ce qu'on peut financer et tout ça. Donc, bref, là, ces gens-là, en autre que ça, ils s'inquiètent de l'administration Trump qui a brouillé les perspectives. Okay? Donc, c'est pas que ça a été des mauvaises politiques depuis 10 ans de temps, mais c'est quelqu'un d'autre à blâmer, comme d'habitude, ce que le gouvernement fédéral fait. Donc là, l'éventuelle imposition de droits de douane par l'administration Trump sur les exportations canadiennes augmente l'incertitude économique. Mais moi, je pense quand même qu'ils ont un peu raison, là, Dragoche, par rapport à ça. Que si c'est moins bon que dans le passé, ça peut nuire pareil. Tu sais. Oui, définitivement, ça va nuire.
Ouais. Parce que c'est quand même nos plus proches alliés qui. Mais tu sais, je sais pas si tu es un des plus grands importateurs du Canada. Oui, exactement, c'est clair. C'est Non, le premier. C'est le premier. C'est avant, on est avant la Chine. OK, c'est ça, parce que la Chine, je sais que mettons que le porc, la Chine, on en exporte beaucoup là-bas. Oui. Non, mais pour les États-Unis, on est le premier. OK. Avant la Chine. Mais écoute, ça va-tu. Est-ce que ça va vraiment faire en sorte qu'aux États-Unis, ils vont arrêter de s'approvisionner chez nous, tu sais? Exact. Exemple, l'électricité, là. Même si, je sais pas si ça va être taxable, je sais pas si ça fait partie de ça, là. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça va faire en sorte qu'aux États-Unis, ils vont vraiment plus. Ils vont arrêter de s'approvisionner chez nous? Moi, ce que je crois qu'il va faire, c'est que Trump va récompenser les gens qui font du sens, qui ont fait du sens et qui ont dit la vérité. Et malheureusement, va se revenger sur les gens qui ont menti et qui l'ont attaqué sans raison. Je pense que ça va être plus ça. OK, tu penses que lui, il va faire ses politiques en fonction de sa rancune? Oui, je crois qu'il va y avoir une... Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire. OK, de loin, là. OK, de loin, là. Je suis contre ça. Y a-tu de rancune envers le Canada? C'est quoi? Ah non, il y a des rancunes envers les libéraux. OK, c'est ça. Donc, il n'y a pas le Parti québécois de Trudeau, c'est ça? Je ne suis pas Parti québécois, mais c'est le Parti les canadien, je vous excuse. Oui, NDP, libéraux, là, oublie ça, là. Oublie ça. C'est pour ça qu'il fait. Sinon, peut-être que tu penses que peut-être qu'il n'aurait pas fait ces sanctions-là, quoi? Oui. Okay, je pense qu'il n'aurait pas. Non, pas qu'il n'aurait pas fait ces sanctions. Il ne nous aurait pas traité comme ça, là. Ouais. Parce qu'il a traité Justin Trudeau comme un chien mouillé, là. Ouais, il a dit qu'aussitôt que j'ai parlé avec lui, il est venu ici 15 minutes après chez nous, là, tu sais, le Mar-a-Lago. Tu sais, c'est comme s'il serait un. Il profitait, quoi? Hein? C'est quoi, dans le sens que Trudeau profitait de sa propriété? Non, pas qu'il profitait de sa propriété. Et Trudeau l'a appelé pour dire, tu sais, je veux pas avoir des tarifs là, au Canada. Aussitôt que j'ai des tarifs, je vais perdre ma job. Tu sais. Mais il va perdre sa job anyway, mais tu sais, pas aussi vite. Ouais. Là, finalement. Fait que là, Trump il a dit non, les borders, il faut que tu gères ça. Puis là, 15 minutes après, il est parti en avion, il rend visite en Floride. Ah oui? À Trump. Ouais, 15 minutes après, là. Okay. Mais Trump, il a dit ça, il a tout dit ce qu'il a fait, là. Il a traité de gouverneur du grand État de Canada. C'est même pas un pays. Il a vraiment humilié, là. Il a humilié totalement. C'est son style, après moi. Ouais. Ben, c'est bref, ça, mais à quel point que ça va nous nuire, tu sais. C'est ça mon point. Donc, je vais on a-tu beaucoup de produits canadiens? Je connais pas tant que ça, mais y a-tu beaucoup de produits canadiens? Oil and gas, là, il va pas mettre de tarifs. Je comprends, mais y a-tu beaucoup de produits canadiens que les États-Unis peuvent pas s'en procurer ailleurs qu'au Canada, tu sais? À part l'électricité, plutôt. Oui, l'électricité, le Québec vend l'électricité à l'État de New York. Ouais. Ce qui va rester. Ouais. Je ne crois pas nécessairement qu'il va y avoir des tarifs là-dessus. Ça reste à voir, OK? Là. Et non plus sur le oil and gas. Okay. Parce que les États-Unis ont besoin de l'huile de l'Alberta, qui est une huile qui est très heavy, très consistante. À part. Puis je pense qu'il y a un pipeline, hein, qui... il y a il y a plusieurs pipelines ici. On envoie 3 millions de barils par jour. Et à part ça, y a-tu d'autres produits? C'est quand même beaucoup, là. Connais-tu d'autres produits qui auraient été... Non, tu sais, c'est qu'il est contre la gestion de l'offre. OK. Pour les produits laitiers canadiens. Okay. Ça, il dit que c'est communiste. Ben, c'est une gamique, là, on s'entend. Là. C'est une gamique, bien sûr. Exactement. Autre que ça, il y en a contre l'acier. Oui, l'acier et le bois. Le softwood, le bois d'œuvre. Fait que, ça, c'est le Hamilton. C'est Hamilton, Ontario, Toronto. Parce que, tu sais, l'agriculture, il en veut, puis oil and gas, il en veut. Fait que, d'après moi, c'est Alberta et Saskatchewan qui vont être bien placés. Mais Québec, l'électricité, peut-être. Là. Et Québec, l'électricité, oui. Et l'eau, hein? Oui. Donc, mais l'Ontario, avec ses manufactures, Ford, il va falloir qu'il négocie comme il faut parce que Trump, c'est justement qu'il veut faire revenir les manufactures aux États-Unis. Là. OK, donc, l'Ontario, on va voir. Bon, c'est là que j'ai un petit bémol. En tout cas, moi, pour l'immobilier, je pense pas que ça va-tu me toucher. Avec la baisse des taux, je pense pas que ça va contrebalancer. T'sais. Non, parce qu'on a une crise. Même s'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a un danger qu'il y a un brain drain d'ici. Un exode des gens qui...
pour la liberté. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Pas, là, OK? C'est une grosse tendance. Je ne veux pas le parler dans ce podcast, mais une grosse Non, mais il y a bien tendance des gens qui s'en vont aux États-Unis. Ouais. Mais aussi l'inverse. Il y en a qui ont peur de Trump et qui vont au Canada. Ouais, mais ils ne vont pas au Canada, c'est ça l'affaire. Okay. Ils en parlent, ils font des recherches, mais les chiffres n'indiquent pas ça. Là. Ah, OK, je Moi, je veux dire, on peut faire un podcast là-dessus, là, puis on va faire les recherches. Tu vas voir les net in immigration and net out. Et tu vas voir que, oublie ça, là. C'est une joke, là. Le monde chiale là-bas, mais il n'y a personne qui veut déménager ici. Ouais, ils préfèrent rester là-bas pareil. Ils préfèrent garder leur garde pareil. Là. Exactement. Ben, tu sais, les républicains, s'ils n'aiment pas ça, ben, ils s'en vont au Texas, en Floride. Puis les démocrates, s'ils n'aiment pas ça, ben, ils s'en vont en Californie. C'est vrai que là-bas, les États sont tellement. Exact. Ils ont tellement des règles différentes d'un État à l'autre. C'est comme des pays, là. C'est même pas. Tu as envie de liberté, tu s'en vas en Californie, tu sais. Si tu as l'impression que... Oui, liberté, ça dépend, là. Parce qu'en Californie, tu ne peux plus dire grand-chose. Tu n'as pas le free speech en Californie. Ah, ben, si tu veux la liberté, tu vas au Texas, en Floride. Là, ça, je veux dire. Mettons. Ah ouais. oui. Côté plus libéral, là. Exactement. Si tu aimes ça pour l'avortion, oui. L'avortion, oui. L'avortement, oui. Parfait, ben, c'est bien parfait, tout ça. Exactement. Donc, en conclusion, la Banque du Canada ajuste progressivement ses politiques pour soutenir la croissance économique. Ouais. Et tout en s'adaptant aux incertitudes nationales et internationales. C'est ça. Bon, on va espérer que ça on en a traité le point d'international. On va espérer que ça explose pas, tu sais, comme durant la COVID, là. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir un petit boom immobilier, ça se pourrait, là. Exact. L'immobilier continue à monter, tu sais. C'est l'inflation. Exactement mon point. C'est la même chose que ce que tu dis, là. Moi, c'est ça que je prédis. Il va y avoir une augmentation du prix des maisons, man. Alors, c'est clair, là. Et c'est ici que je voulais te montrer, c'est qu'il y a des gens qui disent que ça va continuer, la baisse. Ah ouais, hein? Oui. Ici. Le taux neutre, c'est théorique, mais l'estimation de la banque, c'est entre 2,25 et 3,25. C'est l'équivalent d'avoir mis le pied, ni le frein, ni sur l'accélérateur. Je ne sais pas. Mais c'est pour combien de temps, tu sais? Donc, à partir de maintenant, on va d'autres coupures à s'en venir, mais peut-être qu'il y a moins d'urgence d'ici là. OK? Et M. McMahon de IA, groupe financier, Industrie Alliance. Donc, ce qu'il dit, c'est que il est peu probable que les baisses soient aussi rapides. Parce que tu te souviens, en début de podcast, on avait dit les deux derniers ont été de 50 points. Là. Celle d'octobre et celle-ci, qui est quand même très rapidement, même pas 2 mois. 1 point, 1% en même pas 2 mois, c'est très rapide. C'est ça, tu sais, comment il faut pour évaluer ça, que tout va bien en 1 mois, tu sais, ils sont malades? Oui, exactement. C'est que moi, je ne suis pas l'expert, on n'est pas l'expert, on ne sait pas exactement. Non, moi, je lis ce qui se passe. Même les économistes, tu sais, ils peuvent se baser avec les expériences passées, mais c'est extrêmement dur pareil, tu sais. Exactement. C'est comme une grosse fourmilière. Là, tu peux pas. C'est impossible. Non, mais il faudrait une intelligence artificielle qui calcule des millions de calculs à la seconde qui pourrait dire voici ce qui va arriver. Il n'y a aucun humain qui est capable de le calculer. C'est sûr qu'on a des ordinateurs, mais c'est mais même les super ordinateurs, man, je te le dis. Tu sais que je trade. Ouais. On lit, on apprend à lire les signaux, mathématiques, historiques, fondamentales, chartistes, blablabla. Mais c'est même les super machines qui coûtent des milliards. Et toutes les actuaires des hedge funds, c'est facile de faire de l'argent en bourse. Et voilà, donc il font ça, mais tu peux te tromper, tu ne sais jamais où ça va aller. Là. Il arrive des facteurs. Il y a des facteurs externes qui, des fois, qui arrivent. Puis exactement. C'est impossible d'évaluer ce que ça va faire comme la COVID. Exactement. C'est ça. Personne ne pouvait se prévoir à 100% ce qui allait arriver. Moi. Donc, pour finir avec ce point-là, donc probablement que ça serait des petits cœurs de points. C'est ça qu'ils disent un des experts, là, celui-là de l'Industrie Alliance. Le 29 janvier. C'est une recommandation aussi. Ce n'est pas juste une prédiction. Et le stratège en chef de IA Groupe Financier, qu'on vient de parler, croit que le taux directeur atteindra 2,5 dans la première moitié de 2025. OK? Donc, pour
pour finir avec ce sujet, est-ce que toi, tu crois... c'est quoi ta prédiction? T'sais, les taux vont-tu baisser? Vont-tu rester les mêmes? Vont augmenter dans la prochaine année au moins? Je pense pas Premier qu'ils vont quart, les deuxième monter. quart? Là. Je pense que le gouvernement, même s'ils le disent peut-être pas, là, mais ils préfèrent quand l'inflation va vraiment vite. Là. Ça peut faire des problèmes plus loin, là, mais je pense qu'ils veulent quand même qu'il y ait. C'est ça le système capitaliste. Ils veulent que ça. Ils veulent une grosse croissance. Là. Je pense qu'ils vont préférer des croissances supérieures aux 2, mettons, aux 2,5%, entre 2 et 3% voulus qu'en dessous de ça. T'sais. Dès que c'est en dessous, ils vont baisser les taux. Fait que si moindrement on arrive à des taux un peu plus hauts, je pense pas qu'ils vont même pas monter les taux. Ben, peut-être un peu, là, mais je pense qu'ils préfèrent c'est mon avis. Là. Parce que si vraiment les gouvernements s'en fait. Si vraiment ils ne voulaient pas que ça soit des inflations trop élevées, il aurait déjà changé, il aurait déjà baissé les taux avant, beaucoup avant que quand ils l'ont fait. Sinon, pourquoi ils l'ont laissé de même, ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que si le gouvernement. Fait qu'ils préfèrent avoir ils préfèrent avoir une croissance supérieure, même si ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, que ça fait le chaos, que inférieur à 2%. Moi, c'est ça, je pense. Ouais, ben c'est une bonne opinion. Ouais. Hein? On a encore le droit à notre opinion. Exact. On peut la dire. Je connais pas ça tant que ça, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il aurait dû monter les taux bien avant, là, en tout cas. Ouais. Ouais. L'inflation, ça n'avait pas rapport à ce qu'on regardait. Là, en ce moment, il y a du monde qui ont des. Moi, là, j'en ai déjà parlé dans le podcast aussi, là, mais un de mes clients, un restaurant, là, il y a une augmentation de 50% des taxes. Ça, c'est comme 50% d'augmentation, là, c'est incroyable. Là, je ris, mais il ne faudrait pas. Ça n'a aucun bon sens. Là. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est ça. T'as-tu une anecdote pour nous? C'était mon anecdote. Tu as juste peut-être l'autre article. On pourrait peut-être en reparler à l'autre podcast, mais c'était par rapport, parce que c'était l'autre article que tu voulais me montrer, c'était. Mais c'est un peu par rapport à la baisse des taux. Est-ce que les acheteurs vont être au rendez-vous en 2025? OK. Bien sûr, on peut faire ça. On peut y aller avant avec l'article. Pour tous les acheteurs qui magasinent en ce moment. Oui, exactement. Parce que ce qu'on fait à la fin maintenant, c'est qu'on regarde qu'est-ce que ça peut faire la baisse de taux. C'est ça, par rapport à l'immobilier. Là, par rapport à l'immobilier, exactement. Donc, ce que j'ai trouvé ici, un article qui est sorti aujourd'hui, donc c'est vraiment hot. Donc, les acheteurs seront-ils de retour en 2025? Et comme tu travailles pour une compagnie très respectable, ben, c'est Royal Lepage et Marc Lefrançois, qui est un courtier immobilier agréé. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle devrait ramener plusieurs acheteurs potentiels qui attendent patiemment que les taux baissent sur le terrain. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est ça. Puis j'en ai entendu souvent parler de ça dans les derniers jours. Fait que mon anecdote, c'est un petit peu par rapport à ça, tu sais. Moi, l'année passée, c'est la première fois que les taux étaient hauts. Fait que l'automne, l'immobilier était mort. Moi, j'ai eu vraiment de la misère. À la limite, là, je me disais, crime, ça va-tu se vendre les propriétés? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais rendu en janvier 2024, après l'automne 2023, janvier, février, mars, ça avait été une super de belle année. Tout ce qu'on avait, on dirait que la peur de la hausse des taux était partie là, à ce moment-là. Puis après ça, tout s'était vendu. Puis même que le marché allait très bien. Fait que l'année passée, je magasinais avec des acheteurs des propriétés durant le temps des fêtes. Décembre, je pense que c'était comme vraiment. Il avait vendu avec un autre courtier, mais il ne savait pas que j'étais courtier, là, puis c'était les amis à ma blonde, tu sais. Là, finalement, ils n'étaient pas trop satisfaits. Ils m'ont dit, hey, on va te prendre comme courtier acheteur. Fait que là, je les ai représentés. Mais là, le gars qui a vendu, il avait mis une date d'occupation, 60 jours. Ils ont vendu, puis il y avait 60 jours pour quitter. Il y avait 60 jours pour trouver une maison. Là, j'étais là, c'est qui votre courtier? Là, en tant que courtier, j'ai pas le droit de parler. Non, mais c'est. Là. Mais là, moi, j'aurais dit, si ça avait été moi, là, on se serait gardé un délai de minimum 120 jours. Là. Mais ça oui, surtout si tu n'as pas rien acheté. Tu n'as même pas commencé à regarder. Même maintenant, moi, je fais des conditionnels à la vente d'une maison. On va chercher une maison, c'est conditionnel à la vente de la maison. S'ils sont prêts à mettre un bon prix qui va se vendre tout de suite, dépendamment c'est quoi le produit des vendeurs, des acheteurs. En faisant ça, tu es sûr de ne pas te retrouver dans la rue. En ce moment, ça se fait. C'est possible de le faire en ce moment. Mais bref, fait que là, avec eux, je magasine au mois de décembre. Le marché est à terre. Là, il y a une maison qu'on visite qui sont vraiment intéressés. Elle est affichée, mettons, 350 000. C'était dans le nord, là, fait qu'elle n'était pas très chère. 375 000, je suis sûr. Là. Finalement, ils ne l'achètent pas. On continue les visites. 15 janvier, on revient. Ils disent, c'est cette maison, c'est la maison qu'on avait visitée qui était à 375 000. C'est celle-là qu'ils veulent. Tu sais. Finalement, il y a un autre acheteur. Elle se vend sur enchère à 385.
Mais là, c'est mes clients qui l'ont eu, tu sais, on a metté en surenchère. Mais s'il avait fait une offre durant le temps des fêtes, on aurait peut-être pu la négocier de 5-10 000. Fait que mettons qu'on l'aurait négocié de 5 000, on l'aurait eu à 370, il aurait payé 15 000 de moins, tu sais. Exact. Il n'y avait pas le choix parce que là, toutes les maisons, ils se vendaient un petit peu en surenchère. C'était pas des surenchères extrêmement folles, mais c'était quand même des surenchères, tu sais. Fait que là, mon conseil, puis en ce moment, c'est la même affaire. Je magasine avec des acheteurs en ce moment. C'est des acheteurs un peu méticuleux, tu sais, là, je leur ai dit, si vous ne trouvez pas là, ça se peut qu'en janvier, février, le même produit se vende 5 à 10 000 plus cher, tu sais. Fait que mon conseil pour les acheteurs, surtout que là, les taux, ils baissent. Fait que mon conseil pour les acheteurs qui magasinent là, des fois, un acheteur va se dire, mettons, ah, ben là, peut-être qu'il va y avoir plus de nouveautés au mois de janvier, février, mars, puis genre plus de choix parce que je ne trouve pas exactement ce que je veux en ce moment. Oui, c'est vrai, mais au détriment de peut-être que tu vas devoir payer un petit peu plus cher. Donc, s'il y a quelque chose qui te plaît là, ça vaut la peine de négocier là. Là, en passant, c'est que de la spéculation. Là. Personne n'a la boule de cristal pour savoir exactement c'est quoi la réalité. Là. Mais j'ai l'impression que déjà que le marché en ce moment il est meilleur, j'ai l'impression que ça va faire. L'année passée, c'était vraiment mort, là, puis janvier, ça avait décollé. Fait que si moindrement ça fait un peu ça, déjà que là, le marché est un peu bon, ça va vraiment décoller un peu plus d'après moi, surtout que là, les taux ont baissé. Fait que toutes les nouveautés de janvier-février, il va falloir peut-être se battre contre d'autres acheteurs que là, ils vont pouvoir acheter versus que là, ils ne pouvaient pas acheter au mois de décembre, peut-être. Fait que moi, je dirais profiter du momentum que vous avez en tant qu'acheteur en ce moment. S'il y a de quoi qui vous intéresse, puis je dirais dépêchez-vous parce que janvier-février, ça se peut que ça décolle. C'est ça mon anecdote. Puis mes achats en ce moment que je leur présente, mais là, je leur dis c'est peut-être ça qui va arriver. Mais après ça, on verra. Là. Exact. David, les acheteurs en 2025, ben oui, on vous attend. Ça. C'est sûr qu'ils vont arriver. Ben, c'est ça. Ben, check. C'est ça que les experts disent. Exact. Mais aussi, j'aimerais parler les prix. Donc, j'ai lu à plusieurs endroits que les experts croient, et aussi les chiffres à l'appui, c'est sûr, qu'il y a eu une croissance saine en 2024 pour le marché québécois, surtout le marché Montréal et le Québec, la ville de Québec. Et qui va avoir une augmentation. Donc, voici à combien les prix pourraient s'élever à Montréal et à Québec en 2025. Encore une fois, c'est il y a quelques jours. Et encore une fois, guess what? C'est Royal Lepage. Ah, alors tu vois. Mais on fait beaucoup, beaucoup de stats. Je le sais. Royal Lepage, c'est une des agences qui faisait le plus de stats pour les proprios. Oui. Là. Oui. C'est vraiment intéressant parce que c'est ça. J'ai travaillé 11 ans. 11 ans avec Royal Lepage. Vous, ça va faire 8 ans, je pense. Uh-huh. Mais c'est le même directeur. Tu sais, on était une agence indépendante dans le temps. Là. On est devenu Royal Lepage. Là. Il a acheté de la franchise, le directeur. Uh-huh. OK. Fait que ça fait 10 ans que je continue. Parfait. Non, j'ai adoré Royal Lepage. Donc, donc, le prix médian d'une maison familiale détachée dans la région montréalaise pourrait ainsi croître de 7,5 %. C'est ça. C'est ça que je voulais qu'on voit là. C'est quand même haut là. Pour s'établir à 750 000. Tu sais, ils se basent sur quoi, les autres? Comparatif. Ah, c'est des experts avec des chiffres. Okay. C'est Royal Lepage qui a commandité ça. Okay. Donc, mais là, c'est énorme. Les prévisions, des prévisions comme ils font d'habitude. Exact. On est pas mal en haut du 2% que le gouvernement vise. Pas juste ça. On va finir avec ça, le podcast, là. Mais ça, c'est très intéressant. Après, je vais te laisser commenter. C'est que, bon, quant aux propriétés, celles-ci devraient voir une augmentation de 6 à la place de 7,5. Ça va, atteignant 507 000. Les prévisions sur l'activité immobilière pour la prochaine année dans la grande région Montréal s'annoncent de bon augure, OK? Ouais. Mais check ça. Les deux marchés les plus chers au pays, la région du Grand Toronto et Grand Vancouver, devraient connaître des hausses plus modestes, plus modérées, de 5 et 4 C'est ça, je te dis. Les prix sont vraiment chers, comme je t'avais dit. Mais c'est parce qu'à Montréal, ils sont tellement pas chers, les prix, que c'est pour ça que ça augmente plus, moi, je pense. Exactement. Il y a peut-être plus de gens qui vont s'établir à Montréal. Tu sais, quelqu'un qui aurait le choix entre Toronto, Montréal, va peut-être aller à Montréal. Ouais. Mais c'est ça, fait que mon point, fait que en ce moment, si tu es un acheteur en ce moment, là, puis que moi, je pense, là,
c'est encore là, c'est mon avis. Là. Je ne suis pas un médium, là, mais d'après moi, si tu as la chance d'acheter là, puis que tu attends en janvier pour acheter, et que tu peux acheter immédiatement, puis il y a des produits qui sont intéressants. Peut-être que les mêmes produits seront rendus trop chers pour tes besoins, pour ton budget. Fait que moi, je dirais achète tout de suite, magasine tout de suite. Parce que ça va décoller en janvier, moi, je suis sûr. Oui. C'est ça, je pense. Ouais. Moi aussi, David, je crois que ça va décoller en janvier. Est-ce que c'est ce qui devrait arriver? J'ai des doutes là-dessus que les prix devraient continuer à augmenter. Là. Que tu dis qu'ils devraient garder les Non, mais je veux dire, est-ce que c'est la bonne chose que ça continue de monter? J'ai des doutes que ce soit la bonne chose. Non, c'est évidemment. Mais je crois que ça va arriver pareil. Exact. Mais en tant qu'acheteur, il faut en profiter. Il faut être un peu opportuniste. Autant profiter. Fait qu'achète tout de suite, puis tu vas bénéficier de la hausse plus tard. OK. Exact. Et là, je vais expliquer quelque chose. Donc, avant de finir, le gouvernement du Canada a choisi de ne pas laisser les prix des propriétés descendre. Okay? Ça, c'est un choix qu'ils ont fait il y a des décennies. Et la façon qu'ils font, c'est lorsqu'il y a une grosse récession, ils impriment de l'argent. On en a parlé souvent. Il y a une alerte Amber. Là. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Là. Un quoi? Il y a une alerte Amber. Là. Non, je ne l'ai pas entendu. OK, ça sonnait, c'est pour ça, excuse-moi. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Donc, en imprimant de l'argent, en créant de l'inflation, mais quand tu imprimes de l'argent et tu mets de l'argent dans le système financier, ben les prix ne descendent pas, right? Parce que ça ne donne pas l'opportunité au prix de corriger. OK? Il y a des plus ou des contre, mais il y en a qui disent de watch out parce que le gouvernement canadien n'aura plus les moyens d'imprimer de l'argent parce qu'on a une production qui est à terre. Notre PIB est à terre, notre PIB est relié au financement et au immobilier, qui est relié à l'immigration, et ainsi de suite. Là, okay? C'est un cercle vicieux. Le PIB des courtiers immobiliers, lui, il monte en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça. On est des productifs. mais là, les prix des maisons montent tellement. Non, mais on n'a pas le choix. Non, mais mon salaire est en fonction de l'inflation. Exact. Mais inflation proof. Ça ne suit pas partout, c'est ça qui est dommage. Exact. Mais non, mais 100% d'accord, là, je veux dire, ça augmente trop les maisons, ça n'a aucun bon sens. C'est ça. Donc, à un moment donné, je dis qu'il va y avoir une correction, là. C'est ça. Mais tu sais, imprimer de l'argent, c'est pas juste. Quand est-ce qu'il va y avoir la correction? C'est ça la question. Parce que juste le fait que les maisons augmentent drastiquement, là, ça fait imprimer de l'argent. Tu sais. L'acheteur, lui, le vendeur qui vend sa maison, qui fait 200 000 de plus-value en 3 ans, tu sais, mettons qu'il avait acheté en 2019, il vend en 2024, il fait genre 250 000. Voilà. Mais ça, c'est de l'argent imprimé, tu sais, entre guillemets, dans le sens que l'inflation est tellement importante que c'est un 250 000, peut-être qu'il y aurait eu juste 100 000. Fait que ça lui donne tellement beaucoup d'argent, puis là, tout le monde a beaucoup d'argent. C'est ça qui est. Fait que, le fait de garder les maisons avec une inflation vraiment intense, c'est ça que ça fait. Oui. Tu es d'accord avec moi, Dragoche? Oui, c'est exactement ça. C'est de l'argent, c'est comme du vent. De l'argent. Mais il n'y a personne qui veut. Tu sais, je dis Poilievre qui est conservateur, normalement, lui, il devrait comme être, plus budget, plus austérité. Mais j'ai pas que j'ai peur, mais je me demande s'il va vraiment le faire. Parce que s'il fait ça, s'il corrige toutes ces niaiseries qui ont été faites, ben on va avoir une grosse récession, man. Ça va être lui le président de la grosse récession, la grosse dépression, le premier ministre. C'est ça qui est difficile. C'est ça le danger. Le gouvernement, il préfère que l'inflation soit bien plus intense, puis incontrôlable que de récession. Puis le chaos, exactement. C'est ça mon point. Mais au final, est-ce que c'est mieux? Parce qu'à un moment donné, c'est comme on dit, à un moment donné, tu te rentres dans le mur. Là, exact. C'est la loi physique. Là, tout ce qui monte, descend, blablabla. Ça a tellement augmenté de la Dragoche. Il pourrait avoir 2 ans là, de récession. Là. Puis on ferait la moyenne des 4 dernières années. Là, puis on serait déjà vraiment en haut quand même des pronostics. Là, bien sûr. 2%. Bien sûr. Équilibré, mais ils ne veulent pas ça. Ça n'arrivera pas parce que ça va à l'encontre du système capitaliste dans lequel on vit. Là. Exactement. C'est le modèle sur lequel nos sociétés sont basées. Exactement, David. Tu es vraiment intelligent. Pas tant que ça. Ben oui, tu l'es intelligent. C'est juste une réalité.
Exact. La prison du capitalisme. Exact, la plus value. Ouais. Parfait, Donc, c'est vrai tout ça. OK, donc moi, j'ai terminé mes notes. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à Moi, c'est bon, rajouter? c'était tout. C'était vraiment le fun, comme d'habitude. Perfect, man. Short and sweet. Short and sweet. Alors, on va faire ça la semaine prochaine. Parfait. Et on aimerait vous remercier pour votre écoute, votre soutien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Merci. Bye.